Bonjour les petits poulets en sucre, comment vous allez en ce lundi? Ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'en voulez d'être en retard? Je vais me mettre décalé parce que la lumière elle est mal mise. Vous allez bien? Vous m'avez manqué. J'espère que vous m'entendez parce que mon micro arrête pas de bugger. Je vois un petit peu des incompréhensions dans le chat. Pourquoi ça parle de burrata? Pourquoi ça parle de ci? Pourquoi ça parle de ça? J'en sais rien. J'en sais rien, on découvre les vidéos ensemble, ok? J'ai juste vu parce que les deux vidéos ont été prises chez DumpFR. Si vous voulez, je vous lis un petit peu les encadrés au-dessus, comme ça on voit de quoi ça s'agit. De quoi ça s'agit? De quoi il s'agit? Nous avons donc Ilona a refait sa poitrine et on a Sarah Frézou s'exprime sur la polémique burrata de Kenza Waldorf. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne sais pas de quoi ça parle. Donc on va voir ça aujourd'hui ensemble. C'est le thème du live. Pour une fois, au moins, on n'a pas énormément de choses polémiques, j'ai l'impression. Donc on va avoir des sujets intéressants. Ça fait du bien, ça fait longtemps. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je sais qu'il y a des gens qui reprennent. Donc si vous reprenez le travail, l'école ou peu importe, je vous envoie tout mon soutien. Et voilà, c'est une nouvelle semaine de live, j'espère que vous en êtes ravis. J'ai mis le planning directement sur la chaîne Twitch, le planning est mis à jour, il est également sur Discord, si jamais vous voulez nous rejoindre sur Discord, c'est un serveur gratuit, il est en barre d'infos pour la team YouTube, ça vous aide... je sais pas, mais je vais m'étouffer, attendez. Ça vous aide à être au courant de tout ce qui se passe au niveau live, vidéo, etc. Donc, n'hésitez pas. Et voilà quoi. Si vous regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter, s'abonner. Même si on a dépassé les 10 000, on continue quand même. Maintenant, objectif 15 000 et puis 20 000 et puis etc. etc. Donc c'est parti, jingle. Je pense que le live va être court. I don't know. On verra bien. En tous les cas, jingle. Maintenant. Je répète les amigos, si jamais les vidéos sont pas assez fortes ou trop fortes, dites-le moi. J'ai des petites touches qui font en sorte que ça baisse le son. On commence donc avec Ilona qui a refait sa poitrine. J'ai vu ça passer chez DumpFR. Je pense sincèrement que c'est quelque chose qu'elle a filmé pour YouTube, sinon quoi, elle a vraiment tout documenté, ou peut-être pour TokTok, j'en sais rien. Alors un petit peu de prévention quand même avant, vous connaissez surtout mon discours. Si vous voulez faire de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, voyez plusieurs spécialistes, vraiment spécialistes avec des diplômes, des gens confirmés qui vous indiqueront quoi faire s'il y a besoin de faire, si vous indiqueront si vous êtes apte à le faire. Et quoi qu'il en soit, peu importe l'intervention, qu'elle soit légère ou non, le risque zéro n'existe pas. Ok? Merci. Tout ceci est entendu. Écoutons Ilona. Je me fais refaire la poitrine à Paris. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai toujours rêvé de me faire refaire la poitrine. J'ai jamais voulu passer le cap de la chirurgie parce que c'est pas trop mon truc. Je vous en parle aussi parce que je voulais faire un petit peu de prévention. C'est très banalisé de nos jours. Avant, quand c'était bien fait, c'est que ça se voyait pas. Maintenant, le but c'est que ça se voit. Et ça me dérange un petit peu. Moi, j'ai toujours eu une petite poitrine. Mais l'été, j'avais un peu de chance. Ma poitrine grossissait avec, je sais pas, l'effet du soleil. Je me suis rendu... Est-ce que la poitrine peut grossir avec l'effet du soleil? Genre la poitrine, c'est un vampire et elle réagit au soleil? I don't know. Il y a quelqu'un qui a dit, elle n'a pas comparé ses prothèses à une burrata. Chaque chose en son temps. La burrata, c'est Sarah Frézou. Compte que c'était largement suffisant puisqu'ils étaient bien ronds, ils étaient bien formés. Je rêvais de ça depuis que je suis toute petite, mais si je m'étais écoutée là, moi, quand j'avais 18 ans, j'aurais fait un D, ou même plus gros. En fait, je me suis rendu compte, en étant enceinte, à 28 ans, que je détestais ça. Moi, c'est wavy. Et encore, je ne les ai pas desserrés. Heureusement que j'ai pas écouté la moi de quand j'avais 18 ans. C'est ça aussi que j'aimerais que vous compreniez. On a l'impression... Quelqu'un qui dit qu'en fonction du cycle, effectivement, ça peut grandir, dégrandir, etc. Donc, au cas où je le dis quand même. D'être adulte, de savoir ce qu'on fait. Au niveau de la chirurgie sur des grosses opérations comme ça qui vous changent vraiment le corps, je vous conseillerais d'attendre de grandir et d'avoir un enfant si vous en voulez un. J'ai pris 22 kilos pendant ma grossesse, ce qui a fait que j'ai pris beaucoup de seins et que quand ils sont partis, eh ben, ils sont... Par contre, vraiment, je tiens quand même à le dire, mention spéciale, Ilona est magnifique. Hein. Genre, vraiment, je la trouve magnifique. En vrai, j'ai toujours entendu des trucs folies sur mes copines. Certaines me disent que c'est les graines de lin qui aident, d'autres disent les avocats, d'autres disent du lait. Souvent, on prend du poids l'été, donc gros néné, haha.
En vrai, c'est possible. En vrai, c'est possible aussi si tu prends du poids l'été, que du coup tu prennes du poids sur la poitrine, je sais pas. Il y a quelqu'un qui dit j'adore le cadrage de la vidéo, on voit que les cheveux, c'est parce qu'après la vidéo elle change et on verra autre chose. Désolé, en fait, je fais ce que je peux pour que vous me voyiez, arrêtez de me critiquer. Ils sont tous partis. J'ai fait la démarche d'aller voir un chirurgien. J'ai une déformation. J'ai un sein plus bas que l'autre. Ah, du coup c'est pour ça qu'elle va se faire refaire la poitrine. Ok. Vraiment plus bas que l'autre. C'est dû à la grossesse. J'aimerais retrouver ma poitrine d'avant. Je veux qu'un B, voire un petit C. Hop, je le détends comme ça. Je trouve que l'important, c'est de s'aimer et de faire de la chirurgie pour les bonnes raisons. Si bonnes raisons il y a. Vraiment faire le plus petit possible pour ressembler à mes seins d'avant. Si je vous l'avais pas dit, je pense que vous l'auriez jamais vu. Et c'est ça le but de la belle chirurgie. Je vous menace avec mon GHD. Attention, faites pas de la chirurgie pour rien. Je n'ai absolument rien contre les filles qui ont des gros tétés. Je trouve ça très beau sur certaines. Moi, ça ne va pas avec ma morpho. Et je vous fais un gros vlog YouTube pour tout vous filmer, l'envers du décor, etc., etc. Ah, donc oui, il y avait vraiment un vlog YouTube en préparation. Par contre, attendez, j'ai un petit peu de mal avec le discours. Bon, déjà, tout ce qui est discours sur la chirurgie, moi, personnellement, j'ai du mal, surtout quand on sait que tu peux prendre ça comme des conseils en mode, du coup, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et là, ce qu'elle dit, c'est que du coup, elle, sa chirurgie, vu qu'elle va être naturelle, elle est belle. Ça veut dire que toutes les autres sont moches, selon ce que je comprends, hein, c'est pas ce qu'elle dit. Et je trouve que c'est dommage aussi pour les personnes qui écoutent et qui ont peut-être fait des chirurgies qui se voient, entre guillemets. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Je vous lis dans un instant, hein, dès qu'on change de séquence. Je vous dis bisous et merci GHD pour cette dinguerie. Est-ce que c'est un placement GHD? Est-ce qu'elle a utilisé la chirurgie pour faire un placement GHD? Oh my god. Bref, je vous lis 5 minutes, c'est parti. Elle ne fait que bouger, oui. Ma grand-mère avait dit à ma cousine de mettre du caca de pigeon, ok. Tout le monde a un sein différent, c'est comme les hommes, ok. Toutes les femmes ont un sein, soit plus bas, soit plus haut, soit plus petit que l'autre, il me semble, oui. C'est normal, nous ne sommes pas symétriques, on a tous un plus gros que l'autre. Mais les seins ne sont pas asymétriques, non, c'est un peu comme Marois et son nez, je les admirais pour ça, ça m'aide à me dire bon, même elle, et là, déçue, je l'adore pourtant. Je pense que c'est risqué toutes ces opérations. Bah, moi aussi, je pense que c'est risqué, tu vois. Mais et du coup, elle a filmé tout ça, quoi. Ok. Une petite culotte que Nolwenn va remporter chez elle. Arrête. Une tenue. Et j'ai pris mon petit poupou. Et dans un changement radical d'ambiance, il faut absolument. D'ailleurs, pendant que j'y suis, petite question, que ça soit YouTube ou non, vous me répondez dans le chat et sur YouTube. Enfin, en gros, vous me répondez ici. La team YouTube, vous me répondez sur YouTube. J'ai vu que Laura Lempicka a sorti une sorte d'interview avec Maëva Guénam. Est-ce que vous voulez qu'on la fasse demain en react? Je ne l'ai pas encore vue. J'attendais de vous demander avant de la voir. Dites-moi ça. Que je vous montre ma culotte. C'est bien, ça tient de partout en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai des bas de contention aussi. Un flot mémorable. Le chirurgien, il arrive maintenant. Écoutez, au moins elle s'amuse, elle ne stresse pas avant son intervention, n'est-ce pas? Bon, je vous reprends après. Bonjour. Je me suis fait mettre un petit cathéter. Je suis toujours très sexy. Et bon, bah je vais vous laisser, je vais me faire opérer. Il va venir me chercher. Souhaitez-moi bonne chance, à tout à l'heure. Je serai pas dans le même état à mon avis quand je vais me réveiller. N'hésitez pas à me dire c'est trop fort pour vous, hein. N'oubliez pas, hein. Ouais, quand vous se réveillez. Hein? En vrai... Mais attendez, mais qui est assez à l'aise pour vlogger tout ce qui se passe comment dire, dans un hôpital? Genre moi je pourrais pas être à l'aise de tout vlogger comme ça. My god. Quelqu'un la vlog en train de s'endormir? Non mais attendez, moi c'est trop pour moi là, je peux pas en fait. Je sens l'opération. Pourquoi? Monter dans la chambre, il y a Nolwenn qui m'attend et après on va partir à l'hôtel. Ça y est, je suis bien arrivée à l'hôtel, je vais super bien. Bon, là c'est très gonflé, donc très gros, mais vous pouvez voir déjà un petit peu que... Une chirurgie, vraiment? Madame, s'il vous plaît, un peu de tenue, on peut flouter, tu vois. Je sais pas, genre, on a compris que t'étais à l'hôpital, on n'est pas obligé de te voir en train de t'endormir. Ok? Ah, il y a quelqu'un qui dit, c'est vrai, remarque, c'est pas comme les autres qui montrent que le beau, se prennent au sérieux, etc. Moi, je suis d'accord avec ça. Cependant, aller jusqu'à se filmer en train de se faire endormir,
Je pense qu'il y a un petit peu un entre-deux, tu vois. Genre, montre-nous ta tenue et tout, en mode, ouais, regarde, là, je vais me faire opérer et tout. T'as vu, enfin voilà, là, je suis authentique. Mais nous montre pas, toi, en train de te faire endormir, les yeux qui ferment par le médecin. Enfin, je sais pas, ça fait beaucoup, quoi. Ce sera pas plus gros que ça, entre guillemets. En gros, c'est comme ça pour l'instant. Mais c'est genre... pour l'instant, j'aime pas du tout, sachez-le. Parce que c'est vraiment pas ce que je veux. Mais apparemment, c'est juste normal. Et je viens de sortir de l'opération il y a 2 heures. Donc on est rentré à l'hôtel. J'ai une petite gaine parce que j'ai en fait, pour faire naturel, fait un lipofilling en même temps. Juste, j'ai pris un peu des cuisses pour injecter un peu de partout pour cacher la prothèse, justement que ça fasse résultat très naturel. À la base, je voulais faire que ça, genre je voulais injecter que de la graisse, mais j'en avais pas assez. Et Elle me tue de rire quand même. Genre, par contre, vous savez qu'on peut pas lui enlever quelque chose, c'est que Ilona, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas, elle est nature peinture. Genre, elle est nature peinture, en peinture, elle fly toute la night, t'as vu quoi. non mais attendez, je suis en train de vivre une dinguerie là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce Il y a quelqu'un qui a dit ça a l'air quand même naturel sa chirurgie. Je pense sincèrement que c'est naturel. Genre vraiment, je pense sincèrement qu'on est vraiment sur une chirurgie naturelle à 100%. Enfin, comme elle l'a expliqué, tu vois, le but, comment dire, c'est de réparer sa malformation. Donc je pense que c'est extrêmement naturel. Il y a quelqu'un qui dit pardon, elle sort d'une opération il n'y a pas 2 heures, elle est à l'hôtel, va te faire opérer, tu vas voir t'es où 2 heures après. Par contre, on se calme un petit peu sur le genre de commentaires, s'il vous plaît. Merci. On reste respectueux. On crie pas sur quelqu'un, tu vois. Parce que les points d'exclamation, là, c'est vraiment je crie sur la personne. On laisse la personne respirer. Elle passe de ne pas du tout vouloir faire de chirurgie à en faire la promotion, la demi-mesure, madame. Vous trouvez qu'elle fait la promotion de la chirurgie ou vous trouvez qu'elle partage son expérience? Les deux. Ça ressemble pas à de la promotion car elle ne cite pas le nom de la clinique. Les deux. Elle désacralise l'acte chirurgical. Ah, je suis plus d'accord avec ça. Je suis plus d'accord avec elle désacralise plutôt qu'elle fait la promotion. Partage d'expérience, c'est de la promo à mon avis. Vous me direz sur YouTube ce que vous en pensez, les gens qui m'insultent pas. Pour me soulager de ma journée. Parce que c'est elle qui s'est fait opérer en fait, j'ai pas compris. Non mais... Je suis en fou rire, j'étais tranquille en train de vous raconter ma life. Je la vois l'autre s'asseoir avec sa fraise et son champagne. Mais ça lui est monté à la tête le collectionneur. Pas dans le Quoi? T'as dit quoi? Je vis la... Pourquoi elle rit? Je comprends pas, moi aussi je veux faire partie de la blague. Genre c'est pas cool de filmer des blagues mais on comprend pas. vie que je mérite. Il y a pas un garçon qui peut lui offrir ça s'il vous plaît? Parce que... Bientôt, il a plutôt intérêt, ouais. Bon et bien, c'est sur un super McDo que nous allons finir cette vidéo. Il est 21h42, je vais franchement très bien. Et merci d'avoir suivi ma petite aventure et je vous ferai peut-être une vidéo update et quand j'aurai enfin un résultat à vous montrer, je vous le montrerai. Pourquoi je dis ça? Ok, donc voilà pour la vidéo d'Ilona. En vrai, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, pour le coup, je trouve qu'on est plus sur les chirurgies d'avant, genre Mila SFS remplie de pizza, etc. Enfin, vous avez compris quoi. Donc, on a aussi un relan de je veux retourner au naturel parce que toutes les personnes qui ont fait des énormes BBL, etc. aujourd'hui veulent retourner au naturel. Mais ici, je pense que c'est vraiment rien à voir et qu'on est juste sur quelqu'un qui veut corriger une asymétrie qu'il y a chez elle, qui, d'après ce que j'ai lu dans le chat, est quand même assez là pour plusieurs personnes. Donc voilà. Mais voilà, en vrai, on peut comprendre. Mais après, je trouve que il y a beaucoup de gens qui font des vlogs là-dessus et tout. Mais je trouve que faire un vlog là-dessus, dans le contexte, c'est un peu chiant, tu vois. Alors, qu'est-ce que vous dites? Promo dans le fond, c'est une augmentation comme on fait maintenant. On met des prothèses plus petites et de la graisse sur les côtés. Promo. Non, elle montre pas que la chirurgie, elle montre le process. Elle fait la promo de la chirurgie esthétique à travers son expérience. Non, mais si tu suis les vidéos de YouTube d'Ilo, elle montre toujours tout. Donc bon, ça me choque pas. Elle serait allée se faire arracher une dent, elle aurait fait pareil. C'est pas le fait que quelqu'un le fasse et que ça doit nous choquer ou non. En fait, faut voir plus loin que ça, que simplement Ilona montre toujours tout. Mila et Maeva, fesses de moule à shop. C'est vrai, it's true. C'est bon, j'arrête. En tout cas, voilà, merci pour vos avis. Et j'espère en tout cas que ce qu'elle a fait lui convient. Et moi, je vous refais ce petit message de prévention. Voyez plusieurs spécialistes avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Et le risque zéro n'existe pas.
Nous passons les amis à la deuxième actu de ce live qui est Sarah Frézou. J'ai mis juge parce que je sais pas trop de quoi ça s'agit en fait. Tout ce que j'ai vu c'est qu'il y avait une polémique Burrata, qu'elle réagissait ou qu'elle, je sais pas moi, qu'elle parlait de ça. Enfin j'ai rien suivi. Donc apparemment il y a une polémique Burrata. Je sais pas ce que c'est, je sais pas de quoi ça s'agit. Moi tout ce que je fais avec la Burrata c'est que je la mets dans le four sur une pizza et que c'est trop bon. D'ailleurs je vous conseille pizza aux aubergines avec une Burrata au milieu. Mais là je sais pas de quoi ça parle. Je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, on va regarder. Je sais pas, je mets le règlement quand même, hein, sait-on jamais. Ça se trouve, ça va partir en cacahuète comme dans les lives où on comprend rien. Et je pense que... Je sais pas, je sais pas du tout. Là, I don't know. Sinon, je voulais parler d'un truc. On en parle de la polémique sur TikTok, l'histoire de la burrata. Est-ce qu'on en parle ou pas? TikTok va quand même trop loin. Il y a une polémique sur un fromage. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? C'est un délire. Je pense que cette tournure de réseaux sociaux prend vraiment une folie que je n'ai jamais vue de ma vie. Par exemple, moi, quand j'ai fait la vidéo sur TikTok où je dansais dans la rue, tout le monde m'a attaqué. Ouais, Isabeau. Ouais, tu fais comme Isabeau. Ouais, non. Donc, en fait, Isabeau. Attendez, on a attaqué Sarah Frézou parce qu'elle a fait une vidéo où elle danse dans la rue et que Isabeau de la Tour a fait la même. Mais les gens savent que tout le monde fait des vidéos dans la rue où les gens dansent. Genre, c'est même l'ancêtre de TikTok de base qui faisait ça. Mais enfin, Isabeau n'a pas... En fait, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, j'ai l'impression que quelqu'un copie Isabeau. Mais Isabeau n'est pas la TikTokeuse de France, hein. Ok? Je la connais pas, hein. Je l'apprécie pas, je m'en fous. Mais cette dame n'est pas la TikTokeuse de France. Les gens ont le droit de danser dans la rue et de se filmer. Mon Dieu. A mis son téléphone et a dansé dans la rue. Du coup, on peut plus le faire. Déjà, moi, on m'a mis beaucoup sur la gueule par rapport à ça et je continuerai à faire parce que comme je le dis, quand t'es influenceur, sois content qu'un autre influenceur ou que quelconque personne reprenne ton contenu, ça veut dire que t'as influencé. C'est le concept d'être influenceur, non? Quand même, non? Ou je sais pas. Après... Elle a pas tort. Vraiment, pour le coup, j'ai pas pensé à Isabeau à le faire. C'est juste que j'ai vu sur TikTok, beaucoup de monde le faisait en dehors de Isabeau. Donc, pour le coup, je l'ai fait. Je trouvais ça amusant et je continuerai à le faire. Faut savoir qu'il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux, sans pour autant détruire les autres. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec la burrata? Moi, je veux comprendre le fromage, là, my God. Je pense que, en fait, l'influenceuse qui a fait la réflexion de dire « Ouais, t'as volé mon concept, ceci, cela », elle l'a fait un peu dur. Elle aurait dû peut-être contacter la personne et lui dire « Écoute, bah ça me plaît pas trop. » Et encore, hein, franchement, voilà le concept, parce que dans le sens où « Vas-y, tu manges une burrata, on mange tous une burrata. » Attendez, est-ce que vous pouvez me dire si j'ai raison? Isabeau a mangé une burrata, quelqu'un d'autre a mangé une burrata et il y a un drama sur ça? C'est ça le problème là? C'est quoi le bail? Je comprends pas. On va où là? Le drama, c'est une influenceuse qui fait souvent des concepts burrata, attraper une autre fille qui faisait la même chose. Ok, donc c'est pas Isabeau. Pardonne-moi Isabeau si tu passes par là, paix à mon âme, tu n'as rien fait, excuse-moi, ne m'envoie pas des loups boutins dans la tronche. Du coup, il y a une dame qui a fait une recette de burrata et une autre influe a fait la même recette et ça crée une guerre sur TikTok. On est où? On est où? Vous savez quoi? Je vais faire une recette burrata moi aussi, voilà. En plus, sur les dégustations de TikTok, franchement, le nombre de personnes qui devraient se plaindre, genre que t'as repris sa recette et tout, mais s'ils l'ont fait, c'est le concept de reprendre en fait. Je vais être clair 5 minutes. Tu veux pas qu'on reprenne ta recette, tu la postes pas. Genre, tu veux pas qu'on prenne ta recette, tu la postes pas, point. Du coup, quoi, je me suis fait un matcha latte, j'ai copié tous les gens qui font des matcha latte, qui copient eux-mêmes des marques qui font des matcha latte, qui copient eux-mêmes des pubs de matcha latte. Pour le coup, bah voilà, c'est cool, c'est que t'as vraiment influencé quelqu'un, donc t'es une vraie influenceuse. Donc, je trouve ça pas beau, et surtout qu'il y a de la place pour tout le monde, et que ça devient quand même un peu ridicule de se prendre la tête pour ça. Mais il faut la comprendre aussi de côté être humain, où oui, s'il y a personne qui faisait ça avant, et que c'est elle qui l'a fait, même si pour certains le concept est pété, tu peux comprendre qu'en tant qu'être humain, c'est toi qui l'as fait la première. Quand tu vois, il y a des gens qui reprennent trop, ça te fout à vous. Mais il n'y avait pas à réagir comme ça. Surtout que, comme je dis et je le répète, les réseaux sociaux, il y a de la place pour tout le monde. Et voilà, pour vous dire la vérité, carrément, ça m'a donné envie d'aller manger une burrata. Donc j'ai acheté une burrata. Et peut-être que... Mais moi aussi, tout le monde n'arrête pas de parler de burrata, là. J'ai juste envie d'en mettre une sur une pizza. La voir, là, vous savez, genre cuire, après tu l'ouvres et... Oh my god, miam. Je ferais même une petite dégustation. Je
suis une gamine. Non, mais pour vous dire, la vérité, juste les réseaux sociaux, vraiment prenez du recul. En fait, quand des influenceuses font des choses et que d'autres les reprennent, c'est pas mauvais. Au contraire, ça veut dire que t'as bien fait ton contenu, c'est que ton contenu est intéressant. Et si c'est repris, c'est que c'est encore mieux, c'est que c'est vraiment intéressant et que c'est cool. C'est que Et que ça peut devenir une trend, tu peux devenir connu comme la personne qui fait des concepts burrata. Je vous lis un petit peu, nous continuons, Sarah Frézouille. Qu'est-ce que vous dites? La meuf qui a râlé qu'on lui volait son concept a fait un AVC depuis, c'est parti loin. Alors là, par contre, on rigole pas là-dessus. Elle a vraiment fait un AVC? Oh, c'est chaud ça par contre. Après manger de la burrata, elle a rien inventé, il y en a plein qui le faisaient déjà. C'est pas pour la recette qu'elle a râlé, son concept c'est de faire des débriefs en mangeant des tomates burrata. Et il y en a une autre qui a fait pareil. En vrai, ok, là je peux comprendre un peu plus. Si le concept de la meuf est qu'elle est connue pour que son concept soit... En gros, que son concept soit burrata tomate et en plus je parle, tu vois. Je peux comprendre que ça l'énerve. C'est comme si en gros, je vais prendre Ilan comme exemple. Qui l'eût cru? Mais pourtant c'est la vérité, je prends Ilan comme exemple. Ilan, il parle d'actu en faisant des recettes. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Si jamais il y a quelqu'un qui fait ça, ça sera prendre un petit peu le concept d'Ilan. Et en soi, il n'y a pas mort d'homme, juste tu le dis dans ce cas-là, tu vois. À l'hosto, ah ouais non, c'est pas une blague. Oh mon Dieu. Ricardo, il le fait en se coiffant. Il fait pas à manger. Beaucoup sur TikTok se sont acharnés sur elle. Oh, mais c'est grave par contre. Quand je vous dis que le harcèlement, ça peut aller loin de ouf. Ah, il cuisinait aussi? Oh là là. Oh bah je sais plus quoi dire moi. Que chacun fasse ce qu'il veut. De toute façon les réseaux il y a de la place pour tout le monde. les gens ont trouvé ça. Mais par contre attendez vraiment, si la dame elle est à l'hôpital à cause de tout ce qui s'est passé, au bout d'un moment il faut vraiment ouvrir les yeux sur le harcèlement et tout ce qui peut passer sur les réseaux. Ça a des conséquences sur la vie réelle des gens. Son concept n'est pas du tout original. Il y en a énormément qui le faisaient déjà, mais elle a été agressée en vidéo. La copieuse ça s'est retourné contre elle. Il y en a bien, elles font leur story dans la salle de bain en se coiffant, donc elles le font toutes. Enfin, donc elles se copient toutes. C'est ça qui me... Enfin, je sais pas. Par contre, c'est vraiment chaud qu'elle ait fini à l'hôpital. Cool. Donc, au lieu de pointer du doigt, par exemple, la petite Maë, ah, voilà, meuf. Genre, sois contente. Genre, limite, franchement, ce que t'aurais dû faire, c'est donner rendez-vous à Maë et manger une burrata ensemble. Non? Ça aurait été plus cool, plus fun. Mais en même temps, les gens... Sarah Frézou appelle à la paix quand même. Sarah Frézou appelle à la paix. Les réseaux sociaux, moi que ce soit pour les deux filles, l'une ou l'autre, ne leur tombez pas dessus en fait. Vraiment, ne leur tombez pas dessus. En fait, ça sert à quoi d'en mettre plein Elle est en train de conduire en faisant des stories? Oh, j'en peux plus. Mais j'en peux plus. À l'aide. À la gueule de la fille qui s'est plaint que quelqu'un d'autre faisait le même contenu qu'elle. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Je pense qu'elle a parlé à chaud. Et je pense qu'aussi, c'est de l'engrenage des gens et des réseaux sociaux. Parce que tu reçois 70 000 messages qui te disent « Ah, regarde, t'es en train de te faire recopier. Ah là là, elle a volé ton concept. Ah là là, celui-ci. Ah là là, cela. » Et en fait, ça devient une obsession pour l'être humain. Et du coup, il y a une réaction à chaud. Ah, il y a quelqu'un qui a dit « Je pense qu'elle est passagère. » Ok, merci. Donc, on peut pas lui en vouloir. Mais, comme... Mademoiselle, t'aurais pas dû faire ça non plus. C'est pas très cool. Elle est jeune. Voilà, elle a aimé ton concept. En plus, apparemment, elle te suivait. C'est cool, sois contente. Juste ça. Voilà. Donc, s'il vous plaît, apaisez vos cœurs. Apaisez vos cœurs. Et aussi les réseaux sociaux. Arrêtez d'engrainer les créateurs de contenu ou les influenceurs à s'en mettre plein la gueule. Au final, vous aimez le drama. Vous aimez le drama. Vous aimez les gens qui réagissent. Et quand ils réagissent, vous n'êtes pas content, vous leur tapez sur les doigts. Mais la source, elle vient d'où? Par exemple, si on ne l'identifiait pas sur d'autres personnes qui mangeaient des burrata, par exemple... On parle quand même d'une burrata. Si on lui envoyait pas 70 000 messages, « regarde, l'autre, elle a fait comme toi, nanana. » Et aussi les amis proches, pas ceux qui sont sur les réseaux. « Ah ouais, regarde, c'est une dinguerie comment on te recopie. » Qu'est-ce qu'on s'en bat les reins? Vraiment, on est à ça près, il y a de la place pour tout le monde. Peace. Franchement, je suis désolé, mais je suis totalement d'accord avec le discours de Sarah Frézou, là. Tout ce qu'elle dit, moi, je suis d'accord avec elle. Je suis 100% d'accord avec elle. Parce que dans ces cas-là, si on part dans ce principe-là, plus personne ne doit snapper ses plats, parce qu'on fait tous la même chose. Plus personne ne doit snapper leurs endroits, parce qu'il y a un créateur de contenu. Il y a des créateurs de contenu qui sont faits pour ça, vous faire découvrir que des endroits. Leur principal contenu, c'est vous faire découvrir
découvrir des restaurants. Donc ça veut dire que quoi? Nous, en tant qu'influenceurs, on n'a plus le droit de vous faire découvrir des restaurants. Il y a des demoiselles, des influenceuses qui sont à mort dans le make-up, par exemple. Ça veut dire quoi? Moi, demain, j'ai plus le droit de faire un tuto make-up parce qu'il y a une influenceuse, elle a fait un tuto make-up. En fait, voilà, je trouve ça... les réseaux, c'est méchant, en fait. Je vous en prendrai du tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les reins, en fait, ce que vous avez envie. Il y a quelqu'un qui a dit « Bon, demain, il y a grêle, gel et paix dans le monde. » Mais vous savez quoi? C'est peut-être suite à ces stories qu'il y a de la grêle qui s'est abattue là, sur Paris, le Rhône-Alpes et tout. Genre, ça se trouve, c'est à cause de Sarah Frézou et de son appel à la paix. L'univers n'a pas compris. C'est de l'humour, évidemment. Mais voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, si t'es influenceur ou t'as une communauté, ils t'aiment pour la personne que t'es. Donc quoi qu'il arrive, il y aura toujours ta petite griffe, ta manière de parler, ta manière d'être, ta personnalité. Même si tu fais exactement la même chose que d'autres personnes, vous êtes complètement des personnes différentes. Il y a de la place pour tout le monde. Vraiment, genre. Je pense que bientôt sur TikTok, je vais faire une vidéo. Pour... comment dire? Elle va pas nous faire une burrata. S'il vous plaît, me dites pas qu'elle est en train de déballer une burrata là, qu'elle va nous faire le concept. Non mais attendez, c'est quoi le... Elle va nous faire une burrata là. Elle va pas nous ouvrir une petite burrata. Si. Ok, merci. Goûter cette fameuse burrata. Je trouve ça bien dommage en fait. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est des influenceurs qui se tirent dans les pattes. Des haters et des gens qui commentent les photos ou qui vont harceler des influenceurs parce que ils ont fait le même contenu qu'un autre influenceur qu'ils aiment bien. Et laissez les gens tranquilles. Si t'aimes bien cet influenceur là, suis son contenu à lui. T'es pas obligé d'aller voir le contenu de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es vraiment pas forcé. Il y a personne qui te menace. Elle est pas du tout en train de faire une burrata, elle continue juste de parler. Genre, tranquille. Franchement, on peut pas vivre dans un monde où tout le Par contre, ma belle, s'il te plaît, déballe tes trucs avant. Oh. monde s'aime bien, genre. C'est tout? C'est fini? It's a bug. Ok, it's over. What is happening? Bah voilà, c'est fini. Non, vas-y. On est un peu plus sérieux. Je suis d'accord avec tout ce que Sarah Frézou a dit ici. Honnêtement, je vais pas mytho. Ce qu'elle dit, c'est la vérité, tu vois. Et je trouve que... Ok, c'est Sarah Frézou, on en a parlé dernièrement et c'est chaud tout ce qui se passe quand même. Mais là, sur son discours, je suis d'accord avec elle. Et vous voulez mon avis? Je pense sincèrement, pas qu'elle utilise ça, mais qu'elle voulait en parler et qu'elle en profite pour en parler et en parler pour montrer que c'est quelqu'un qui est anti-harcèlement, qui veut appeler à la paix aujourd'hui, contrairement à avant avec tout ce qui s'est passé dans Les Anges, et qu'aujourd'hui, du coup, elle a plus ce combat-là qu'avant, elle avait la moquerie justement contre ce combat-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense pas qu'elle utilise ça, mais qu'elle s'en sert quand même pour faire en sorte que... de redorer en fait tout ce qui est en train d'être dit sur elle en ce moment. Vous me direz ce que vous en pensez, que ce soit sur YouTube ou dans le chat actuellement. Mais moi je pense qu'il y a de ça. Écoutez, je commence à être doué dans ce milieu, on va pas se mentir. Hein, je vois un petit peu ce que les gens font, etc. Mais moi je pense sincèrement qu'on est là-dessus. Après, ça n'enlève pas du tout le fait que son message est ok et que justement il est bien là et qu'elle utilise, je pense, son influence pour faire passer ce message, que ce soit par rapport aux trends, etc. Donc je trouve que c'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Elle en profite pour essayer de redorer son image et qu'on parle d'autre chose. Possible aussi qu'on parle d'autre chose. Bon plan de com. T'as raison, Rudy, elle se pose en personne qui juge le harcèlement. Nouvelle DA. On est d'accord, mais elle fait du buzz sur le buzz. Elle essaie de redorer son image en parlant d'autre chose. C'est ce que je viens de dire. Mais je l'aurais pas dit comme ça, attention. Tout à fait d'accord avec toi. Bah écoutez, merci, vous êtes d'accord. Voilà, plus rien à dire. On est tous d'accord, on s'aime tous. On est des bisounours, yes! Et on mange des burrata et on fait du make-up. Voilà tout le monde pour ce premier live de la semaine. Alors je pensais vraiment que le sujet burrata n'aurait pas été
aussi intéressant que ça, mais finalement, si. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à en tirer. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la rediff YouTube ça vous a plu également. On se retrouve demain du coup pour le live spécial Maeva Genam, Laura Lempicka. Si vous voyez la vidéo diffusée, enfin passer sur YouTube, attendez avant de la regarder de votre côté, on la découvre demain. Et si vous venez demain, pas de spoil s'il vous plaît dans le chat. Et voilà, je vous souhaite une très belle soirée. La rediff, si vous avez raté la moitié du live, sort d'ici 1h30, 2h, le temps que ça soit fait. Je vous fais plein de gros bisous. Demain ça sera 18h30, 19h comme aujourd'hui. Je vous préviens encore une fois sur Discord et sur le Instagram Rudy Koppel Actualité. Tout est dans la barre d'infos de YouTube parce que en ce moment je suis en retard sur les lives. I am so sorry. Mais ma vie est un peu compliquée niveau perso et pro. Donc j'essaye de jongler entre tout. Je fais plein de gros bisous. Je vous embrasse. Bon début de semaine. Merci de m'avoir écouté. Bisous, je m'envole. Bye bye. Je m'envole.